Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour parler de la notion de logarithme décimal, qui est une partie importante du cours de Terminal Bac Pro. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Alors c'est basé sur la notion de puissance, les puissances de 10 notamment. Et je vous invite, si c'est pas clair, à aller voir le cours de troisième sur les puissances de 10 pour vous rafraîchir les idées. Il y a aussi une très bonne vidéo, j'ai mis le lien ici, qui est faite par Michael Launay, qui explique bien la notion de logarithme, avec aussi un contexte historique. C'est vraiment très bien fait, donc je vous invite aussi à aller voir cette vidéo. Donc voilà, ici, ça c'est le document de cours par lequel nous on va commencer. Et on va donc aborder le sujet des logarithmes décimaux. Je vous ai grossi les graphiques là. Et on va donc représenter les puissances de 10 sur un graphique. Alors les puissances de 10, ici c'est simple, hein, on a vu que les puissances étaient des photocopies. Donc si on fait ici en bas, en abscisse, on a le nombre de photocopies du 10. Et là on a le résultat du calcul. Par exemple, si je fais 2 photocopies du 10 avec un multiplié au milieu, ça fait 10 fois 10, 100. Donc pour 2, je vais placer mon point à 100. Quand j'ai une photocopie du 10, eh bien 1 fois 10, enfin 10 tout seul, hein, ça fait donc un 10. Et on a vu dans le cours de troisième que 10 puissance 0, ça fait pas 0, hein, c'est pas 0 photocopie du 10. 10 puissance 0, ça fait 1. Donc ici, je fais 10 puissance 0, je vais placer le 1 entre les deux petites lignes en bas. Et vous voyez qu'on a une courbe qui, d'ailleurs, n'est pas une courbe pour l'instant, puisqu'il n'existe pas de puissance à virgule. Hein, je ne peux pas faire 2,5 photocopies du nombre 10. Je peux en faire 1, 2, mais pas 2,5. On a vu aussi la notion de puissance négative. Alors il y a toujours des photocopies, mais si vous vous souvenez de votre cours, c'est que ces photocopies sont en division sous le 1. Par exemple, 10 puissance moins 2, ça veut dire 1 divisé par 10 puissance 2. Donc 1 divisé par 10 fois 10, on a bien nos deux photocopies. Ça fait 1 divisé par 100. 10 puissance moins 1, c'est 1 divisé par 10 puissance 1, donc c'est bien 1 divisé par 10, c'est bien 0,1. Et on a vu que 10 puissance 0, ça fait 1. Je raccorde mon graphique là-bas. Et donc ici, 10 puissance moins 2, c'est 0,01, donc c'est à nouveau, vous voyez là il y a 0,1, donc on est au dixième là-dessous, donc c'est à nouveau là. Et finalement sur ces deux graphiques, j'ai des courbes qui vont être similaires. En tout cas des points pour l'instant qui sont placés de façon similaire, mais l'échelle n'est pas du tout la même. Alors l'idée du logarithme décimal, c'est même si on ne peut pas faire de photocopie à virgule, eh bien on va quand même essayer de prolonger ces courbes et de donner un sens aux autres puissances, qui ne sont donc plus vraiment des photocopies. Et pour ça, on va essayer de tracer la courbe qui passe par ces points. Alors là, on va vraiment le faire au jugé. Hein. Donc on a quelque chose qui ferait ça. On voit que c'est pas une droite. Hein. Voilà pour la première. Et l'autre, en fait, a exactement la même forme. Simplement, c'est pas les mêmes échelles. Voilà, grossièrement, mais ça peut nous servir à faire des approximations. Donc les seules vraies puissances, comme celles qu'on avait vues, c'est bien sûr quand on a 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, ou alors 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, etc. dans l'autre sens, avec des valeurs entières pour x. Mais si on se permet d'utiliser ces courbes et de considérer qu'on peut écrire des puissances de 10 à virgule, par exemple, eh bien on peut trouver une puissance de 10 qui fait par exemple 50. Donc je vais chercher sur mon graphique ici, 50. Voilà. Alors bien sûr, on va faire une lecture approximative. Hein. Là, j'ai donc 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Ben là, elle est à 1,65 à peu près. Mais ce n'est qu'une estimation, hein, je n'attends pas des virgules. Voilà, on pourrait dire qu'on a environ 1,65 pour 50. Alors après, eh bien si je voulais faire d'autres nombres, je pourrais donc donner comme ça n'importe quelle valeur. Mais ça laisserait entendre qu'on pourrait écrire 50 comme étant 10 puissance 1,65. Et cette écriture-là, elle est un petit peu bizarre, encore une fois, parce que je ne sais pas faire une multiplication où j'écris 1,65 fois le 10
Soit j'en écris un, soit j'en écris deux, mais j'en écris pas un nombre à virgule. Donc il faut un petit peu oublier ici cette notion de photocopie et admettre qu'on a prolongé la notion de puissance à des nombres à virgule en utilisant la courbe qu'on vient de tracer. Donc on peut faire ça aussi pour les petits nombres, par exemple pour 0,5, et bien si je fais 0,5, je vais aller chercher sur ma courbe où est mon 0,5, il est ici. Voilà, et là j'obtiens à peu près la même chose, hein. Mais au niveau des graduations, simplement, il ne faut pas lire 1,65, ça va dans ce sens, hein. Donc là, j'ai 0,2, 0,4. Bon, donc, je sais pas, j'aurais peut-être moins 0, donc 0,2, je sais pas moi, 35. Donc on voit déjà que pour les nombres plus petits que 1, on va aussi avoir des puissances négatives. Donc ça voudrait dire que 10 puissance moins 0,35, ce serait égal, je mets à peu près égal parce que c'est une lecture graphique, ce serait à peu près égal à 0,5. Voilà, pour cette première approche un peu bizarre, mais en tout cas, qui, en utilisant la courbe des puissances de 10 qu'on connaît bien avec les puissances entières, permet de prolonger la notion de puissance, en fait, à n'importe quel nombre positif. Alors, donc, il y avait un exercice ici, qui demandait pour 50, pour 5, je l'ai fait. On peut aussi regarder pour d'autres valeurs, hein, effectivement, qui sont proposées. Donc dans l'écriture qu'elle a, je reprends le graphique, on vient d'en faire une. On a dit que pour 50, il est ici, on aurait 10 puissance 1,65. Je mets bien à peu près égal parce que c'est une lecture graphique. Et pour 0,5, on a donc 10 puissance moins 0,35. Je vous laisse comme ça essayer de chercher les autres, hein. C'est pas difficile avec la courbe. Donc ça, vous ferez ça avec votre feuille de cours. Voilà, j'ai réalisé quelques petites mesures et que j'ai reporté dans le tableau. Alors bien sûr, c'est une approximation, hein. Mais en tout cas, voilà, on voit que par exemple, pour 80 qui est ici, j'ai reporté, je trouve 1,9, donc je l'ai mis dans le tableau pour 80, 1,9. J'ai fait pareil chez quelques-uns des plus petits qui sont là, pour trouver 0,6, ce qui va avec 0,3. Pour 0,5, on a dit 0,35. Voilà, on retrouve à peu près nos valeurs. Et pour le 0,8, on a moins 0,1. Voilà. Donc, on pourrait faire comme ça tout le tableau. Je vous invite à terminer. C'est une lecture graphique pas très précise, mais du coup, on peut quand même calculer avec sa calculatrice. Elle a une fonction log, sa calculatrice, que vous allez trouver sur les Casio ici, là, log. Et donc, on peut calculer nous-mêmes les logarithmes de 50, par exemple. Donc, je tape pour ça, log, je vais vous le mettre comme il faut, log de 50. Et donc, on trouve 1,69. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas exactement le 1,65 que j'avais proposé, mais bien sûr, c'est une lecture graphique. Donc là, on met 1,69. On fait ça pour tous les nombres. Si je prends pour le 80, donc on y retourne. Log 80. On a 1,90, ça marche mieux. Je garde 2 chiffres après la virgule. Voilà, on va tous les remplir. Voilà, donc j'ai calculé tous mes logarithmes. Si on regarde bien, il y en a qui sont quand même plus faciles à calculer que d'autres. Si vous tapez directement dans le calcul, par exemple, log de 100, vous retrouvez bien le 2, parce que 100, c'est 10 puissance 2. Donc en fait, là, on a directement la puissance de 10 qu'on connaissait. Si vous tapez log de 10, vous retrouvez bien votre 1. Si vous tapez log de 1, vous retrouvez bien 0. Et si vous tapez log de 0,1, vous trouvez bien log de 0,1, vous trouvez bien moins 1. Voilà.
Donc en fait, on retrouve la puissance de 10 qui est associée au nombre. Sachant que les seuls qu'on connaissait, c'était les puissances entières. Alors on peut vérifier ça dans l'autre sens. Par exemple, si je tape 10 puissance, je vais utiliser celui-là. Si je tape 10 puissance moins 0,3, 10, je rappelle que la puissance, elle se fait avec le petit chapeau qui est là. Moins 0,3, utilisez le moins qui est ici. Le moins qui est ici, pas la soustraction. Là, vous voyez, j'ai 0,5 et des brouettes parce que j'ai arrondi moins 0,3. Donc voilà. Alors là, on voit apparaître un petit peu l'utilité des logarithmes. Donc en fait, à quoi ça sert un logarithme? Ça sert à exprimer n'importe quel nombre sous forme d'une puissance de 10. Ça veut dire que si je fais par exemple logarithme de 10 puissance n, eh bien il me sort la puissance de 10 qui était dans le logarithme. Si je trouve par exemple log d'un certain nombre que je ne connais pas, mais je vois que ça fait 1,3, eh bien je peux résoudre l'équation et dire que x c'est égal à 10 puissance 1,3. Et pour trouver la valeur décimale de ce nombre, évidemment, il faut prendre la calculatrice. Et j'écris ma puissance de 10 à virgule. 10 puissance, avec le chapeau 1,3. Donc c'est 19,95. Voilà. Donc un des premiers intérêts du logarithme, c'est de pouvoir écrire n'importe quel nombre sous forme d'une puissance de 10. Voilà, donc première formule importante qu'on va garder dans un coin de notre tête, c'est celle-là. Mais n'oubliez pas la façon de résoudre ça, parce que souvent les élèves sont bloqués quand ils arrivent ici pour sortir le x. Bah oui, quand on a juste log de quelque chose égale 1,3, ça veut dire que ce qu'il y avait dedans, c'était 10 puissance 1,3, d'après cette formule-là. Ce qui sort du logarithme, c'est ce qu'on avait à la puissance de 10. Donc si c'est écrit comme ça, ça veut dire que là, on avait 1,3 à la puissance de 10. Et c'est ce qui nous permet de retrouver notre nombre x. Donc maintenant, on va voir quelques règles de calcul qui font toute la magie des logarithmes. Si vous avez regardé la vidéo de Michael Launay, vous allez aussi apprécier. Donc, pour ça, on vient d'apprendre que n'importe quel nombre, il pouvait s'écrire sous forme d'une puissance de 10 grâce au logarithme. Par exemple, si je veux choisir un nombre x, je peux l'écrire 10 puissance quelque chose, là je vais l'appeler u, ce sera la puissance de 10. Y, je peux l'écrire de la même façon, 10 puissance autre chose, je l'appelle v. Ce qui voudrait dire dans l'autre sens que si je fais log de x, il doit me ressentir la puissance de 10 qui va avec, à savoir u. Et si je fais log de y, il me ressort il me refait la puissance qui va avec le y, c'est-à-dire v. Donc à partir de ça, on peut s'amuser à utiliser les règles de calcul des puissances pour déduire les règles de calcul des logarithmes. Donc il y a, par exemple, si on veut regarder la propriété principale, c'est logarithme de x fois y. Alors ce truc-là, pour pouvoir profiter des propriétés du logarithme, il faut qu'on écrive les puissances de 10 qui vont avec x et la puissance de 10 qui va à y. Donc ça fait log de 10 puissance u pour le x fois 10 puissance v pour le y. Ça, on reprend la règle de puissance du cours de 3e, que j'espère vous êtes allé voir. Donc ça fait log de 10 puissance u plus v. Les puissances s'ajoutent ici. Mais on a vu la formule magique précédente, que je vous remets sous les yeux, celle-là. Quand je fais log de 10 puissance quelque chose, ce qui sort, c'est directement la petite puissance qui était en haut. Donc ici, ce qui est en haut, c'est u plus v. Donc ce truc-là, ça va être égal à u plus v, directement, grâce aux propriétés du logarithme. Mais je vais réécrire ça, log de x fois y égale. Le u qui est ici, on a vu que c'était log de x. Donc je vais écrire log de x. Le v qui est ici, c'est le log de y. Mais ça s'ajoute ici, donc plus log de y. Et là, on obtient la propriété magique des logarithmes,
ça veut dire que cette fonction-là, elle va transformer les multiplications en addition. De la même façon, hein, vous pourrez vérifier, je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là, vous pourrez vérifier en utilisant toujours les règles de calcul sur les puissances. Vous pouvez vérifier que si je fais log de x sur y, bien, puisque la multiplication est transformée en addition, on peut déjà intuiter un petit peu que ça va se transformer en soustraction. Ça fait log de x moins log de y. Une autre qui va être utile, si au lieu de faire x fois y, je fais x fois x, ben là j'aurai donc log de x plus log de x. Donc ça veut dire que le log de x au carré, c'est 2 fois le log de x. Si je fais x au cube, ça fait x fois x fois x. Donc là j'aurai log de x plus log de x plus log de x. Donc j'aurai 3 fois le log de x. Donc on voit bien qu'en fait la puissance 3 va revenir à une multiplication par 3 des logarithmes, la puissance 5, une multiplication par 5, etc. Donc on a cette formule log de x puissance k, et bien c'est k fois le log de x. Donc voilà, on a nos 3 formules magiques. Celle-là va être très utile, la dernière que j'ai entourée. Je rappelle sur cette feuille, pour ne pas avoir à zapper sans arrêt, qu'il y a l'autre aussi, log de 10 puissance n égale n. Voilà les 3 formules magiques des logarithmes. Celle-là, il y a une astuce, on dit log de chou-fleur est égal log de chou plus log de fleur. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut permettre de retenir cette propriété. Avec ça, donc on va pouvoir maintenant résoudre un petit peu des nouvelles équations, hein, qu'on ne savait pas résoudre avant, et ça va se faire sur des exercices. On va aussi apprendre à manipuler ces règles de calcul assez simplement. Je vous montre ça tout de suite. La première sorte d'exercice qu'on peut faire, c'est ce qui ressemblera à l'exercice 1 de votre cours, c'est qu'on vous donne 2 logarithmes qui ont été sortis à la calculatrice. Hein. Donc on donne par exemple log de 2 et on vous donne log de 3. Donc ça, dans la calculatrice, j'arrondis un peu, ça fait 0,3 et là ça fait 0,48. Et après on vous dit, plus le droit de toucher la calculatrice, hein, on va essayer de calculer à partir de ces deux-là d'autres logarithmes. Et c'est d'ailleurs comme ça que les tables de logarithmes ont pu être construites. Hein. On n'était pas obligé de les calculer tous les uns après les autres, mais on pouvait les déduire certains des uns des autres. Donc si par exemple avec ça, on vous demande de calculer log de 6. Alors pourquoi log de 6 ? Parce que log de 6, ça se fabrique facilement avec 2 et 3, c'est égal à log de 2 fois 3. Et on a vu notre propriété magique, je la remets ici, que quand je fais une multiplication, ça ajoute les logarithmes. Donc du coup, ça veut dire que ça, c'est log de 2 plus log de 3. Et je peux même le faire de tête, hein, puisque j'ai 0,3 plus 0,48, c'est égal à 0,78. Je rappelle, ce sont des valeurs approchées, mais vous voyez, je l'ai fait à la calculatrice. Si je tape log de 6, j'ai presque 0,78, hein, puisque si on arrondit avec le 8, on l'obtient là. Donc bien sûr, ce sont des valeurs approchées, mais en tout cas, ça fonctionne. On peut déjà faire ça. Si par exemple, je devais faire log de 9, bon, et ben, log de 9, il y a deux façons de voir ça. Soit on dit que c'est log de 3 au carré, et j'utilise cette formule magique ici, ça veut dire que la puissance va passer en multiplication devant. Ça veut dire que ce serait égal à 2 fois log de 3. Donc on a 2 fois 0,48 à faire, j'ai la flemme, 2 fois 0,48, ça fait 0,96. Ici. Ensuite, on peut aussi le voir autrement, hein, ce 2 fois, en faisant log de 3 fois 3, en explicitant le carré comme une multiplication, et là on a bien log de 3 plus lui-même, et donc ça revient bien à faire 2 fois log de 3. Hein, on pourrait faire pareil pour d'autres puissances. Donc encore une fois, on a des additions à faire plutôt que des multiplications. On peut faire, pour s'amuser encore, log
de 24. Alors comment je fais pour passer à 24? Là par contre, il faut que je décompose mon 24 avec des 2 et des 3. Donc 24, hein, c'est 6 fois 4. Donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Donc c'est log de 2 fois 2 fois 2 fois 3. Cette décomposition en nombre premier là qui est bien pratique. Donc c'est égal à... En fait, là il y a 2 au cube, donc ça fera 3 fois le log de 2 plus une fois le log de 3. D'accord? Donc ça fait 0,9 plus 0,48. Et etc., etc. Comme ça, donc ça fait 1,38. Et comme ça, on peut trouver différents logarithmes. Et vous pouvez donc essayer effectivement le logarithme de 24. On ne voit pas, log de 24. Voilà, on a à peu près 1,38, encore une fois, aux erreurs d'arrondi. Hein. Ensuite, plus amusant, si vous avez par exemple log de 1,5 à faire. Alors, il faut essayer de faire 1,5 avec des 2 et des 3. Donc 1,5, on voit que c'est 3 divisé par 2. Hein. Donc ça fait log de 3,5. Et on se rappelle que notre division se transforme en soustraction. Donc là aussi, avec une soustraction, on peut trouver le logarithme de 3,5 sans utiliser la touche log. Donc c'est égal à log de 3 moins log de 2. Donc c'est égal à 0,48 moins 0,3. Donc c'est égal à 0,18. Que vous pourrez vérifier hein, la calculatrice. Voilà, aux erreurs d'arrondi, pareil, 17,6, là, c'est bien mon 0,18. Ensuite, dernière chose un peu amusante, si vous devez faire, par exemple, log de 300. Alors là, on a 3 fois 100. Alors vous allez me dire, je ne vous ai pas donné les logs de 100 ici. Ben, on va l'écrire quand même, ça fait donc log de 3, et puis au lieu d'écrire 100, je vais être malin, je vais écrire 10 au carré, puisque c'est une puissance de 10. Donc ça veut dire que j'ai log de 3 plus log de 10 puissance 2. Je vous rappelle que la multiplication est là, se transforme en plus pour les logarithmes. Or, log de 10 puissance 2, toujours la formule magique, celle-là, ça me fait sortir la puissance de 10, parce que les autres, je ne pouvais pas le faire, mais là, j'ai bien une puissance de 10. Donc ça fait log de 3 plus 2. Ça veut dire qu'en fait, quand vous multipliez par 10, à chaque fois que vous multipliez par 10, il faut rajouter 1 au logarithme. Si je multiplie par 100, je rajoute 2, puisque 100, c'est 10 fois 10. Donc ça me fait 300, donc ça fait 2,48 sans se casser la tête. Donc il est bien adapté, ce logarithme, aux multiplications par 10. Pareil pour log de 0,02 par exemple. Donc là, j'ai divisé par 100. Donc il y a plusieurs façons de voir ça. Soit on écrit log de 2 divisé par 10 puissance 2. Allez, je vous écris le 100 comme ça. Auquel cas, c'est égal à log de 2 moins log de 10 puissance 2. Comme il est déjà écrit ici, je vous dis tout de suite que c'est 2. Donc ça fait log de 2 moins 2. Donc là, on se soustrait 2 quand on divise par 100. Ou alors, on peut le voir autrement. On peut dire que c'est log, on écrit en notation scientifique, de 2 fois 10 puissance moins 2. Et du coup, je fais l'addition des logarithmes. Donc ça fait log de 2 plus log de 10 puissance moins 2. Et vous voyez ma puissance négative de x ici, toujours avec la formule magique, ce qui est en haut, ça sort. Donc ça va bien me sortir un moins 2, et je vais obtenir le résultat d'avant. Donc qu'on fasse la division par 10 puissance 2 ou la puissance négative, en fait c'est cohérent. On retrouve exactement le même calcul. Voilà, ça c'est pour quelques petits exemples. L'exercice 1, il vous fera manipuler ces choses-là. Mais c'est un petit coup à prendre, une petite gymnastique. Je vous rappelle les formules magiques qu'il faut avoir sous les yeux. Celle-là, quand on a des puissances de 10. La transformation des multiplications en addition, celle-là va avec, les divisions, soustractions. Et surtout, quand vous avez une puissance, la puissance sort devant, on va s'en servir pas plus tard que tout de suite pour le deuxième type d'exercice bien classique qu'il faut connaître.
Donc le type d'exercice bien classique à connaître, c'est par exemple des placements avec des taux d'intérêt. Hein, depuis longtemps, les, les financiers ont voulu calculer des taux d'intérêt pour prêter de l'argent, et justement on va voir qu'on a besoin des logarithmes, et ils étaient bien contents d'avoir les tables de Napier pour pouvoir faire ces calculs-là, parce que sans calculatrice c'est quand même quasiment impossible. Donc je vais prendre un exemple, on place de l'argent, on va dire par exemple, on place de l'argent à 3% d'intérêt annuel. Ça veut dire que chaque année, on augmente la valeur de ce que vous avez en réserve à 3%. Alors, je rappelle que pour augmenter ou baisser d'un pourcentage, hein, si vous avez par exemple augmenté de 3%, vous faites 100 plus 3, c'est égal à 103. Ça, c'est facile. Et donc, pour trouver le coefficient multiplicateur, il suffit de décaler la virgule de 2 crans. Donc, ça fait, on doit faire 1,03. Donc, si vous multipliez quelque chose par 1,03, vous l'augmentez de 3%. Si vous baissez de 3%, c'est pareil, à part qu'on fait moins. 100 moins 3, ça fait donc 97. On décale sa virgule de d'écran, donc il faut faire fois 0,97. Donc avec les pourcentages, l'astuce c'est toujours de transformer les augmentations ou diminutions d'un certain pourcentage par une multiplication, sinon on s'en sort pas. Donc ici, supposons que je place de l'argent, je n'ai même pas besoin de savoir quelle somme je place, et je veux savoir combien de temps je dois attendre pour doubler l'argent que j'ai mis en réserve à la banque. Si je fais rien, j'attends mes 3% chaque année, et je veux voir combien de temps je dois attendre pour avoir 2 fois plus que ce que j'ai placé au départ. Donc le capital qu'on place, je vais l'appeler C0. Et puis on va dire donc que chaque année, la première année, je le multiplie par 1,03. Donc ça fait C0 fois 1,03. L'année suivante, je refais encore cette multiplication. Donc j'ai C0 fois 1,03. Et vous voyez qu'ici, depuis le départ, la multiplication par 1,03, je l'ai fait 2 fois. Donc ça fait fois 1,03 au carré. Ça, c'est 2 photocopies du 1,03. Etc. Si je fais la troisième année, donc ça, on va l'appeler C1 la première année. Ça, on va l'appeler C2 la deuxième année. Donc la troisième année, ben, vous avez compris, hein, ça fait encore une multiplication par 1,03. Ça fait C0 fois 1,03 à la puissance 3. Et ça, c'est l'année numéro 3. Donc on l'a déjà fait un petit peu peut-être avec les suites. Là, vous voyez bien qu'au numéro d'année correspond à la puissance du nombre 1,03. Je rappelle qu'ici, quand il y a rien, c'est qu'il y a une fois la photocopie, donc c'est puissance 1. Et même, on pourrait même dire puissance 0, parce qu'1,3 la puissance 0, comme n'importe quoi, ça fait 1. Donc c'est 0 fois 1, ce serait fois 1,3 la puissance 0, ça marcherait même pour le 0. Ça veut dire que si on continue notre histoire comme ça, pour une année quelconque que je ne connais pas, je vais l'appeler C numéro n, voilà, je cherche à savoir ça, ben, je sais que le capital c'est C0 fois 1,03 puissance le nombre d'années que j'ai attendu. Donc ça, ce qu'on veut faire, nous, c'est que ce truc-là, on ne sait pas combien de temps il faut attendre, mais on veut que ce calcul-là donne 2 fois celui que j'avais au début. Donc l'équation que je cherche à résoudre, c'est C0 fois 1,03 à la puissance n, quand c'est que c'est pareil que 2 fois ce que j'avais placé au départ. Donc vous voyez, mon C0, il apparaît 2 fois dans le calcul. Donc, en fait, notre problème, c'est de savoir quand c'est que ce coefficient-là vaut 2 pour doubler mon capital. Donc mon équation, c'est 1,03 à la puissance n égale 2. Et ça, jusqu'à présent, on ne savait pas le résoudre. On ne savait pas résoudre une équation dont l'inconnu, c'est la puissance. D'habitude, on avait des x au carré quand on faisait le second degré. On avait x3 aussi avec une méthode graphique. Mais l'inconnu, c'était jamais la puissance. On n'avait jamais une inconnue avec la puissance x. Là, notre inconnu ne s'appelle pas x, mais n. Ben on a une inconnue avec la puissance n. Alors, la grosse astuce pour s'en sortir, c'est de prendre le logarithme des deux côtés. Donc, on va écrire logarithme décimal de 1,03 à la puissance n, c'est égal à logarithme décimal de 2. Voilà, j'avais une égalité. Si ces deux nombres sont égaux, leurs logarithmes sont égaux. Et là, il ne faut pas oublier la formule magique qui va nous permettre de nous en sortir, c'est surtout celle-là, puisqu'on a un nombre avec une certaine puissance. Ici, là. Donc la puissance va passer devant. Donc ça veut dire que ce truc-là, c'est égal à n fois, le n sort devant, le logarithme de 1,03. Et ça, c'est égal à logarithme de 2. Donc ces nombres-là, je peux les avoir. Ça veut dire qu'il me reste à diviser
pour mettre le n tout seul. Vous voyez, le n maintenant c'est une multiplication, c'est ça qui est beau, c'est que ça a transformé la puissance qui était compliquée à gérer en multiplication, et ces nombres logarithmes, la calculatrice va me les donner. Donc je le mets en dessous comme n'importe quel nombre. Ça me fait donc bien n égale log de 2 divisé par log de 1,03. Voilà, la grosse astuce c'est là. Donc pensez à, quand on a une équation ici, prendre le logarithme pour faire sortir le n devant, puis après traiter ça comme une équation du premier degré. Et ces logarithmes, il ne faut pas en avoir peur, on les prend dans la calculatrice. Hein. Donc j'ai un log de 2, ça va mieux quand il est allumé, log de 2, voilà, divisé par log de 1,03, qui était mon coefficient, qui était lié à l'augmentation de 3%. Et là, je trouve 23,45 à peu près. Donc je trouve n. Alors je rappelle, ce sont des années. Donc ça veut dire que c'est presque 23 ans et demi. Donc en gros, il faut attendre au moins 24 ans pour doubler son capital. Hein, c'est pas 23 ans, 45 jours. Hein, c'est 23 ans, 23,45 années. Voilà, donc on a réglé le problème. Et ça, c'était très utile aux banquiers qui calculaient leur taux d'intérêt. On va voir qu'il y a d'autres applications que vous avez dans votre cours. Donc ça, c'est vraiment un type de résolution à connaître. Dès que l'inconnu est à la puissance, en fait, dès qu'on ne sait plus faire, on prend le logarithme des deux côtés. Et après, ça marche très bien, bien sûr, à condition de se souvenir de cette formule magique-là, qui nous permet de sortir les puissances devant. Ça, c'est une des grandes forces et des grandes nouveautés des logarithmes. Pour terminer cette petite présentation, on va essayer de regarder quelle tête a cette fonction logarithme. Donc je vous inviterai à la tracer sur votre calculatrice, mais je vais en faire un petit résumé qui serait bien de savoir redessiner rapidement. Donc déjà, la fonction logarithme, elle est définie que pour des valeurs positives. Si vous calculez logarithme de moins 2, votre calculatrice ne va pas apprécier. C'est une courbe qui a à peu près cette tête-là. Vous voyez, c'est la courbe des puissances de 10 qui a été retournée par symétrie. Donc ici, la valeur barrière, c'est 1. Quand vous avez un nombre plus petit que 1, les logarithmes, donc là ici c'est x, hein, ça c'est log de x, et ça, donc ici plutôt les résultats log de x, on reporte les résultats là. Donc ici vous avez donc 1, donc quand le nombre est plus petit que 1, le logarithme prend des valeurs négatives, quand le nombre est plus grand que 1, le logarithme prend des valeurs positives. Et puis il y a des valeurs intéressantes à chaque fois qu'on multiplie par 10, donc là vous voyez ça fait 0, quand j'ai 10, et bien mon logarithme, il doit faire la puissance de 10 qui est ici, donc 10 c'est 10 puissance 1, donc j'ai 1. Voilà. Puis si vous allez quelque part, c'est assez loin, à 100, vous voyez, il faut multiplier par 10, ben là vous aurez 2, etc. D'où l'intérêt, d'où cette forme de courbe un peu bizarre. Mais retenez en tout cas déjà cette partie-là, parce que ça résume tout ce qu'il faut savoir sur la fonction log. La fonction log, elle prend la valeur 0 quand x égale à 1. Log de 10, ça fait 1, hein, ça, log de 1 égale 0, log de 10, c'est égal à 1. À chaque fois qu'on multiplie par 10, de 10 fois quelque chose, ça rajoute 1 au logarithme. Donc vous voyez, c'est très pratique pour les multiplications par 10. On a toujours la fonction log de 10 puissance n est égal à n. Voilà, je fais le petit résumé de ce qu'on a vu. On a vu les propriétés opératoires. Log de a fois b égale log de a plus log de b. J'avais mis x et y, mais c'est pareil, hein, quand vous avez deux nombres. On sait que c'est pareil, quand on fait une division, ça va vous faire des moins. C'est bien une multiplication là. Et donc, formule magique. Et l'autre formule magique qui sert beaucoup, c'est log de a puissance n. C'est égal à n fois log de a. C'est ce qui sert à faire sortir les puissances dans les calculs quand elles nous embêtent. Voilà en gros ce qu'on a vu sur ce chapitre-là. Ça demande un petit peu d'entraînement et d'habitude, mais on a fait un premier tour de la question. Voilà, bon courage à tous et bon travail.